Alors, qui sont réellement les boucs et les brebis de la Bible? Depuis de très nombreux messages, l'Esprit Saint me fait insister sur le jugement. Jésus ne l'a-t-il pas fait lui-même? Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jean 9, 39. Le jugement, c'est la première action que réalise le Fils de Dieu pour signaler son retour, son avènement. C'est la première phase du processus du salut. Pourquoi? Eh bien simplement parce que le salut ne peut se faire qu'à partir du jugement. Et le jugement se caractérise à travers ce que dit Jésus dans Matthieu 25, 32, 33. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33. Et il mettra les brebis à sa gauche et les boucs à sa droite. Non, c'est l'inverse. Les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors pensez-vous que le jugement se fait au ciel avec un Dieu sur un trône, faisant passer un par un devant lui tous les gens de toutes les nations? Ça, c'est l'image que propagent les récits de nombreux religieux. Mais est-elle vraie, cette image? Non. Le jugement des brebis et celui des boucs se fait là, sur terre, dans chaque siècle, pour chaque génération et pour toutes les nations, c'est-à-dire pour tout le monde sans exception. Jésus vient frapper à toutes les portes, chez tout le monde. Celles et ceux qui entendent et reconnaissent sa voix sont ses brebis. Les autres qui sont sourds, ce sont les boucs. Pensez-vous que les boucs sont en petit nombre? Pas du tout. 66,666%, c'est ce que j'ai reçu pour les boucs. Et les brebis, 33,33%. Alors pour schématiser, 2 tiers, 1 tiers. Les 2 tiers, les boucs, bien sûr, et ils ont un rapport étroit avec la marque de la bête, 666, on vient de le voir avec le chiffre en pourcentage. La confirmation de cela se trouve dans Ézéchiel, c'est-à-dire dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 13, des versets 7 à 9. « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. » Ça, c'est ce que dit l'Éternel des armées. « Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Et là, voilà la confirmation. « Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, ils périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Alors, bien sûr, on pourrait me rétorquer qu'il faut avant tout tenir compte du contexte, et que ce passage montre un contexte plutôt réduit. Il ne concernerait qu'un pays et qu'un petit peuple, le peuple hébreu, les tribus d'Israël. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas ici. Qui est concerné par cet oracle, parole de l'Éternel, par cette prophétie? Il faut revenir au début du chapitre 12, donc un chapitre avant. Début du chapitre 12 d'Ézéchiel. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. » Un petit peu plus loin. « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Voilà. Voilà ici le tableau est dressé clairement, celui des boucs d'un côté et des brebis de l'autre. Les brebis, ce sont ce petit peuple, 1 tiers, Juda, la maison de David en premier, Jérusalem ensuite, et les boucs, ce sont les nations qui s'assembleront contre ce peuple, les 2 tiers. Rappelons-nous que Juda, cette tribu comme Jérusalem, ou les Israélites, ont disparu, ou plutôt qu'ils ont été dispersés par différentes diasporas, et cela dans le monde entier. Il n'y a donc aucun moyen
de les identifier aujourd'hui. C'est la vision de l'apôtre Pierre qu'il a reçue à Patmos et qui s'est relatée dans le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, qui révèle cela aussi. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Dans quel sens y a-t-il un nouveau ciel ? Dans le sens où les nations, dans son ensemble, ont pris la place qu'avait Israël. On parle de l'Église des nations. Et dans quelle mesure y a-t-il une nouvelle terre ? Jérusalem, où la maison de David n'est plus à la même place spirituellement, mais aussi géographiquement. Le chandelier a bien changé de main. Les 2/3, les boucs de toutes les nations se croient, et nous l'avons vu dans le message précédent, les 2/3 donc se croient dans l'impunité la plus complète. Ces boucs, ce sont les mêmes qu'au temps de Noé. Ils n'ont pas prévu que le déluge arrivait sur eux. Ils n'ont rien vu venir, car ils ne se doutaient de rien. Eh bien, encore aujourd'hui, comme Jésus l'a prophétisé, les boucs ne verront pas leur enlèvement, leur destruction qui arrivera sans crier garde. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. L'homme, comme la femme qui sera pris, c'est justement le bouc qui sera enlevé, emporté dans la fournaise de son épreuve. La punition sera à ce moment-là pour elle ou pour lui foudroyante. Ceux qui sont dans l'impunité sont ceux aussi qui se disent croyants, mais pas seulement les terroristes, ceux qui se font exploser comme cela en public pour la plus grande gloire de Dieu. Ce sont aussi ceux qui se prétendent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Apocalypse 3,15 « Je te vomirai de ma bouche parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Alors continuons avec l'impunité. Proverbe 26, 2 « La malédiction, sans cause, n'a point d'effet. » Qui s'est déjà arrêté sur ce verset pour réfléchir à son sens profond ? La malédiction sans cause n'a point d'effet. Parce qu'en méditant sur lui, sur ce verset, peut-on encore continuer à croire que la malédiction frappe comme cela au hasard ? Ou que la malédiction, c'est une conséquence génétique ou héréditaire sans raison pour celui ou celle qui la reçoit ? Être sous le coup d'une malédiction, ce n'est pas un coup de malchance, mais ce n'est pas aussi forcément un coup fatal, comme s'engager dans une voie totalement sans issue. La seule issue possible, c'est la remise en cause. Mais encore faut-il en avoir conscience, et encore faut-il en avoir envie. Comment celui qui persévère dans le péché, donc dans le mal, a-t-il conscience de l'être ? Et comment sait-il qu'il est puni, lui ? Ce sont quand même 2 questions fondamentales. La Bible donne beaucoup d'indices, énormément d'indices. La sagesse du roi Salomon, bien que ce dernier tombera à cause de son orgueil, eh bien cette sagesse est à prendre très au sérieux et à méditer même. Le livre des Proverbes montre souvent en parallèle l'action du juste, la brebis, opposée à celle de l'impie, le bouc, et les conséquences que cela implique des 2 côtés, bien sûr. Ce livre est donc un très bon indicateur sur ce que moissonne le mauvais cœur, et à l'inverse, sur le bonheur qui accompagne celui qui a réellement la crainte de Dieu. Alors, le chapitre 28, il évoque, ce chapitre, 3 états qui trahissent les mots de celui qui se moque de Dieu. Alors, les 3 états. Premier état, la lâcheté. Deuxième état, la pénurie. Troisième état, la traîtrise. On va reprendre un à un ces états. Premier état, la lâcheté. Cet état n'est pas visible de suite. C'est ce qui caractérise un insensé. Et au premier abord, un insensé paraît toujours très sage, et même intelligent. Au chapitre 28, au premier verset, nous voyons le caractère lâche de l'insensé. Et le lâche, c'est souvent le premier à se vanter d'avoir du courage. C'est en général celui qui exhorte d'ailleurs beaucoup les autres en disant que l'Esprit divin crée un zèle ardent. Il n'hésite pas à reprendre des faits bibliques connus, comme des histoires bibliques, l'histoire du jeune enfant David par exemple, lorsqu'il s'opposa au géant philistin Goliath. Et tout ça pour expliquer ce qu'il veut montrer aux autres. Et il veut montrer qu'il a de l'assurance.
une assurance qu'il feint en fait d'avoir. Comme si le fait de prendre des exemples sur ceux qui montrent de la bravoure ou des actes héroïques le rendait, lui, plus crédible. Or, voilà ce que nous lisons au verset 1 du chapitre 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. En fait, il dit de faire, mais il ne fait pas ce qu'il dit. Il va s'enfuir alors que le danger n'était que subjectif et même imaginaire. Mais au fait, il fuit devant qui ? Il s'enfuit devant ceux qui gardent la loi. C'est le verset 4 qui nous dit cela. Dans la Bible Martin, nous voyons que ceux qui gardent la loi leur font la guerre. Pourquoi ? Pourquoi leur font-ils la guerre ? Parce que les flatteries du méchant ne font plus d'effet. Parce qu'il ne peut plus dominer sur ceux qui ont les yeux ouverts sur la réalité. Et que ces intentions mauvaises, les intentions du méchant, sont dévoilées, elles sont mises en lumière. Ça, c'est le verset 23 qui nous le dit. En fait, le méchant a de la témérité, mais il n'a pas du tout de courage. Le méchant a confondu les deux. Et ceux qui le voient courageux, eux aussi, ont confondu la réalité de ces deux aspects. Alors pourquoi ? C'est le verset 4 qui nous le dit. Parce que ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Et le verset 5 aussi. Et ils ne comprennent pas ce qui est juste. Alors la témérité, c'est quoi ? Eh bien la témérité, c'est agir avec de l'audace, sans crainte, mais avec un petit grain de folie, sans avoir vraiment évalué tous les dangers. C'est donc prendre un risque totalement subjectif. Le courage, le vrai, c'est tout autre chose. Le dictionnaire a raison, c'est une action de cœur, qui peut être dictée par un réflexe de survie d'ailleurs, comme par exemple se précipiter pour libérer quelqu'un d'une maison en feu. Mais ça peut être aussi un acte inspiré par l'Esprit divin. Et dans le cas du jeune David, cela a l'apparence de la témérité, mais David était habité par le courage de Dieu. Il connaissait intimement l'issue du combat. Dieu combattait à ses côtés. Il lui a donné la détermination, la clairvoyance et l'adresse. Donc, tout le courage nécessaire. Alors passons maintenant au deuxième état, la pénurie. Soudainement, le manque d'argent tombera sur lui. La ruine s'abattra sur lui, aussi vite qu'un aigle descend sur sa proie. Toujours dans le chapitre 28, mais cette fois-ci au verset 22, voilà ce qu'il est écrit. « Il ne sait pas que la disette viendra sur lui d'un coup. » Il ne sait pas que le manque n'est pas une épreuve de foi pour lui, ou que le manque n'est pas une attaque injuste de l'ennemi contre lui pour mesurer sa piété, mais que le manque, c'est une révélation. Le manque dévoile alors la supercherie. Le manque témoigne du mensonge et de la duperie de cette personne qui se vantait d'être altruiste, aimante, généreuse, donnant sans cesse aux autres, aux nécessiteux, ou étant complètement versée dans les œuvres humanitaires. Ce dénuement est à la fois matériel, c'est-à-dire le manque d'argent, mais aussi spirituel, c'est-à-dire l'inspiration. Le méchant est vide d'inspiration. Or, cette personne, elle cachait autre chose aussi. Elle cachait son avarice. Elle n'avouait pas ses fautes et ne s'en détournait pas, et c'est pourquoi il n'a pas obtenu de pardon. C'est le verset 13 qui nous le dit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, obtient le pardon. Cette facette de lui, qui est fausse, eh bien, elle va disparaître petit à petit et montrer alors le verset 27, toujours dans le chapitre 28, que celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais que celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Eh bien, cette malédiction lui arrive d'un coup. Elle lui arrive comme ça, subitement, car il s'est rendu inaccessible en fermant les yeux sur le nécessiteux. Il s'est rendu hautain, orgueilleux, et ne donne qu'avec des intentions cachées et détournées. Il ne donne qu'en espérant recevoir d'une autre manière. Alors, on peut conclure par le proverbe 29, verset 1, qui dit qu'un homme qui mérite d'être repris, mais attention, qui raidit le coup, donc qui tombe dans l'orgueil, sera brisé subitement et sans remède.
Passons au troisième état, la traîtrise. Toujours chapitre 28, verset 10. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Eh bien ici, nous en arrivons aux prophéties trompeuses. Ceux qui marchent avec un cœur tortueux ont toujours une vision pour ceux qu'ils montrent du doigt, et ils vous diront avec assurance comment ils vont finir. Ils en veulent en fait aux vrais croyants, et leur jalousie les rend même méchants. Mais écoutez-les bien, car ils annoncent comment eux-mêmes vont finir. Les filets qu'ils ont tendus pour les autres sont ceux qui les feront trébucher. Ils annoncent la ruine des autres, mais que diront-ils alors qu'ils seront eux dans ce malheur? Ils chercheront toujours à incriminer les autres, le diable, les démons, qui attaquent les gens importants, et eux se considèrent comme très importants et très dérangeants, et c'est pour cela qu'ils pensent que l'épreuve les ronge. Et puis ils essaieront de se cacher, et de cacher leurs angoisses, derrière des versets du genre « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». La raison de beaucoup de leurs malheurs, c'est que leurs filets sont tissés par des liens d'argent. La cupidité est leur mobile numéro 1. Judas Iscariote s'est rendu traître pour de l'argent, et il est tombé dans la mauvaise voie qu'il avait prise. Proverbe 28, 18. Celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. La fidélité à Dieu a ce prix, sacrifier son argent, renoncer à ses biens au profit des autres s'il le faut. Rien, absolument rien, ne doit être au-dessus du besoin de celle ou de celui qui réclame de l'aide. Nous lisons dans le Proverbe, toujours 28, chapitre 28 au verset 20, qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Jésus montrait un recul considérable vis-à-vis de l'argent. L'argent était son serviteur, mais il mettait en garde quiconque d'être au service de l'argent. Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et Mammon. L'argent, en fait, dans notre cœur, c'est le baromètre de notre foi. C'est ce qui indique le degré de notre amour pour Dieu. Pour en revenir maintenant à Matthieu, chapitre 25, verset 33. Le bouc est à gauche parce qu'il a cette marque indélébile sur lui, la marque de l'argent. Il ne peut s'empêcher d'y faire référence. Il vous fera toujours croire que c'est lui qui est dans le besoin et que ce sont ses intentions aimantes et bienveillantes qui coûtent cher et qui ont besoin de votre soutien financier. Et qu'en ouvrant votre porte-monnaie, vous ouvrez réellement votre cœur. Et qu'il pourra, bien sûr, mesurer votre fidélité, votre attachement à lui par ce moyen. Bref, la hauteur de votre amitié, c'est votre zèle à vouloir toujours le soutenir financièrement. Nous sommes, ne l'oublions pas, face à ce que les psychologues appellent un pervers narcissique. Profondément, il n'aime que recevoir. Les brebis qui sont à la droite du Père, elles agissent vraiment différemment. Elles agissent sans double pensée, sans calcul. Elles prennent possession du royaume parce qu'elles sont tout simplement touchées par le besoin de l'autre. Et là, je vous lis Matthieu 25 à partir du verset 37. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Voilà toutes les fois que vous agissez d'un cœur spontané, sans double pensée, pour le besoin de l'autre, vous montrez votre nature de brebis, qui dépasse bien des mots, bien des phrases, qui dépasse de nombreuses explications, et bien sûr, qui dépasse les témoignages exagérés qui souvent ne servent qu'à provoquer de l'émotion et rien d'autre. Je continue à lire. Il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites.
et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, faire aux autres ou ne pas faire aux autres, c'est la véritable question, n'est-ce pas? Je terminerai donc par repréciser que ce châtiment, ce feu, il est sans fin. Il est sans fin dans le sens où l'épreuve est tellement, tellement longue, elle paraît même interminable. Mais, il faut toujours dire « mais ». Cela paraît d'ailleurs contradictoire, mais cette malédiction s'éteindra un jour. Elle s'éteindra justement parce qu'elle n'est pas éternelle. Et que ce feu s'arrêtera de brûler quand Dieu, au moment où Dieu rassemblera tout en lui. Colossiens 1, 21. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et là, maintenant, Paul va parler pour les boucs. Verset 22. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Amen.